Salut! Salut! Oh my god! Ok, un petit cheers, Caro. Cheers! Cheers au café. Merci à Maison d'Herbe de nous accueillir aujourd'hui dans son espace plante avec... On est entouré de plantes exotiques. On est bien, il fait chaud. Yeah. Oui, Café c'est ça. matin. 1 degré dehors aujourd'hui, gros soleil, entouré de plantes. On est bien en crise. Ouais. Je me suis pris un bon petit café mocha, moi. Oui, moi c'est mon petit café latte là, avec le petit jet de macadam. Wow, splendide. Classique. Classique. Avec lait végétal, milk. Oui. Pas l'oublier. Petit classique de la Maison d'Herbe. Oui, fait que merci à Mike encore de nous laisser son espace au 2e étage pour faire ça. Peut-être que vous allez nous voir un jour, qui sait. Les gens qui passent, peut-être qu'ils nous voient. Oui. Stressé! Ah, un petit stress, là. Un petit stress un matin là, pour faire le podcast, mais c'est chill. On va oublier le micro un jour, on va être Ouais. meilleur. Écoute, soyez indulgents. C'est notre première. Pratique. Oui. Ah, my God. Oh. Fait que oui, bienvenue au Marché Bleu Podcast. Ouais. Yes. On avait tellement hâte de faire ça. Ça nous tient vraiment à cœur comme projet. En tout cas, moi, personnellement, je suis une adepte des podcasts, donc... Oui, c'est vrai. T'en écoutes beaucoup plus que moi, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je trouvais que côté podcast qui existe en ce moment, il n'y a pas grand-chose sur le milieu artistique. Il y en a un peu, mais on dirait qu'ils ne perdurent pas dans le temps. J'en ai écouté quelques-uns, mais ils ont sorti, mettons, 10 épisodes gros max, puis après ça n'a jamais reparti. Puis... des fois, les invités, c'est le même type d'invités. Ils viennent du même milieu, ils ont le même background. Fait que c'est un peu plate à longue. Ouais. Bon, c'est ça, mon chum, il écoute beaucoup de podcasts, lui. Puis des podcasts sur des gens entrepreneurs là, qui startent leur business, mais qui ont un giga gros chiffre d'affaires. C'est intéressant d'avoir des invités là, qui démarrent pas nécessairement, justement, avec le gros budget. Puis qui voir les struggles, comment ils ont réussi, tout le process derrière ça. Ouais. Ça va être intéressant de partager ça. Ouais, c'est ça. Les réseaux sociaux aussi, c'est... T'sais, on voit un peu ce que l'artiste fait dans son atelier, mais c'est ça, on voit juste les beaux côtés, comme tu dis. On voit pas tout le travail aussi qu'ils font en arrière. Là. Fait que là, ça va être... Ça va leur donner la chance, pendant le podcast, de vraiment tout parler du processus derrière ça. Ouais, le processus créatif. Ouais. Il y a toute la job derrière aussi, puis les moments tough, là, ça, c'est ça, sur le réseau, ça a l'air beau, là, mais je pensais au moment live où ce qu'on filme, on est en février, puis c'est un mois vraiment tough. Là. Ouais. Mentalement, janvier, février, c'est tough. Puis, je dirais pas encore plus pour les artistes, mais c'est un moment de l'année où ce que ton chiffre d'affaires est dégueulasse, là, on va se le dire. Là. Ben, toi, tu l'as vécu, là. Ouais. T'as vécu ça, puis je vois Fab, puis il vit aussi, là, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment pas l'air évident, là. C'est comme 2 mois de temps où il se passe aucun événement, où tu peux vendre tes choses, puis les clients, ils viennent de passer le temps des fêtes, là, fait qu'ils n'achètent plus rien, là. Fait que, l'année passée, j'ai fait un chiffre d'affaires, j'ai fait 0 vente en janvier-février, là. Fait que c'est comme $0, là, pendant 2 mois, là. Ouais. Fait que, moi, heureusement, j'ai quelque chose à côté, là, mais... à essayer de garder le moral puis rester persévérant, malgré le fait que tu fais $0, c'est tough. Là. Ah, ça doit pas être... C'est ça. Fait qu'en plus de ça, que c'est la période de l'année où il y a le moins de soleil, le monde sont déjà un petit peu plus dépressifs à ce temps-ci de l'année. Là. Fait que je pense vraiment que le podcast, ça va redonner un peu de joie, là, tu sais. Pouvoir se comparer un peu aux autres, se comparer et se consoler, là, tu sais. Voir qu'on n'est pas toute seule. Hein. Ouais, vraiment. Ouais. Clairement, puis c'est quelque chose qui manque. Il faut partager ça, partager ce côté-là. Là. Fait qu'on, le podcast veut vraiment une continuité du marché Bilo. L'événement en tant que tel, c'est notre but, c'est de donner une vitrine aux artisans. T'sais, autant pour les artistes qu'on fait ça, que pour les clients aussi, qu'on veut qu'il y ait une alternative, tu sais, qui va être plus écologique, puis une alternative plus chaleureuse, amicale, je sais pas trop comment le dire. Faire découvrir vraiment les artistes, artisans du Québec. Puis, faire une belle vitrine pour eux.
tout le temps, comme tu dis, vraiment une continuité du marché bio. C'est ça. Fait que, parce que c'est ça, des fois, dans les marchés, les salons d'artisans, t'as pas le temps, tu sais, il faut que tu vendes ta salade, là. Tu sais, le client, il est là juste comme 5 minutes devant ta table, là. Fait que... Ben, je pense quand même que notre marché se différencie des autres par rapport à ça. C'est des commentaires qu'on a le lien entre la clientèle puis l'artiste ou l'artisan est vraiment... c'est vraiment beau là, ce qu'on a vu. Là, puis, je pense à Sedna là, qui partageait que aïe, c'est fou, les gens me posent des questions sur ma pratique, comme c'est quoi qu'il y a derrière le vêtement que je crée. Oui, fait qu'on voit qu'il y a un intérêt. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'elle dit qu'elle n'a pas vécu souvent là, à travers les marchés là, au Québec. Là. C'est le code beau qu'on a créé en fait à Drummond. Là. Ça s'est fait tout seul en fait. Là. Ça s'est fait comme ça. Je pense vraiment qu'il y a un intérêt puis c'est quelque chose qui manquait à Drummond. Non, c'est sûr qu'on remplit un vide. Vraiment, il y avait vraiment une demande. Là. On l'a senti dès la première édition. Ça a été vraiment une belle surprise là, pour nous. Autant que pour la clientèle, je pense. Oui, c'est ça. Fait que les clients sont intéressés, mais on n'a pas nécessairement le temps d'arrêter aux 30 kiosques pour prendre la peine de parler avec l'artisan. Il y a beaucoup de monde des fois aussi. Fait que le podcast va faire en sorte que tu vas avoir le temps d'apprendre à connaître mieux les artistes de fond en comble. Oui, vraiment. Puis ça va toujours être des artistes qui vont être présents à la prochaine édition du marché. C'est le fun de pouvoir dire aïe, ça m'intéresse vraiment son processus, puis juste le résultat final aussi m'intéresse, la personne aussi m'intéresse, je veux discuter avec elle, ça, la rencontrer au prochain marché, ça va être un lieu de rencontre intéressant aussi. Oui, notre but, c'est que les gens ils deviennent amis entre eux aussi, là, c'est de créer une communauté alentour de ça. Oui. Ça va renforcer le sentiment d'appartenance au marché là, de ce podcast-là aussi. Oui, tout à fait. Puis vraiment se concentrer, sur l'art, puis pas sur les chiffres d'affaires. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut partager là, dans notre podcast. C'est vraiment l'amour de l'art. Là, oui. Ça va être hot. Fait que notre objectif, c'est de sortir... là, on veut pas se mettre trop de pression. Fait qu'on aimerait ça minimum 5 épisodes avant le prochain marché. D'ailleurs, est-ce qu'on dit en primeur sur le podcast la date du prochain marché? Ouais, let's go. C'était pas prévu. Let's go. Vas-y. La date du prochain marché, en fait, là, ça va être le 27 mai. Un samedi le 27 mai. Puis on est vraiment hâte. On est en train de vous préparer une méchante belle brochette d'artistes et d'artisans, food truck, restaurateurs là, qui vont être présents. Il va y avoir des petites nouveautés. Puis, c'est ça, on n'en dit pas plus. On est encore en train de préparer de tout. Là. Mais on a tellement hâte là, de vous accueillir. Puis, ça s'annonce haut en couleur pour cette prochaine édition, 2e édition du printemps. Là. Donc, vraiment, 3e au total déjà. Passe vite. C'est fou. Vraiment, en un an, c'est un beau hype qui s'est créé autour du marché. Puis, écoute, on est tellement plein de gratitude, là. Vraiment super comblés. Puis, on a juste hâte aussi parce qu'on vous prépare plusieurs autres projets. Ça va être une belle année, vraiment. Plein de surprises. On garde du mystère, là. OK, oui. Fait que pour le prochain marché, dans le fond, c'est ça. On veut recevoir des invités pour le podcast qui vont être présents le 27 mai au marché. Donc, c'est ça, les prochains épisodes. Aujourd'hui, c'est juste un petit épisode d'introduction pour que vous appreniez à nous connaître un peu, que vous appreniez à connaître notre objectif derrière le marché Bilo. Donc, c'est un peu ça l'épisode d'aujourd'hui. Mais après ça, moi, on est intéressé à recevoir un petit peu de tout dans le milieu culturel, là, artistique. Là. Fait que peut-être des gens qui possèdent une galerie d'art, ça serait vraiment hot de recevoir ça. Du monde qui travaille dans la musique, dans le monde des spectacles. J'ai plusieurs noms en tête. Là. C'est des artistes aussi qui exposent en galerie et non juste dans les marchés. Là. Fait que, on va checker ça pour faire de quoi de bon. Là. Non, ça va être...
T'as quoi à rajouter? C'est pas mal ça. Là. Non, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Super bon feeling par rapport à ce podcast-là. C'est vraiment... Tu sais, on vise pas la perfection, on vise pas non plus un chiffre d'écoute incroyable. Tout ce que nous, là, l'objectif, c'est toujours vers le même but, c'est toujours de vous créer une belle vitrine. Les artistes, les artisans, c'est vraiment... c'est notre objectif. De créer une belle vitrine pour vous. C'est autant... Moi, je pense toujours aux clients aussi, parce que pour moi, l'environnement, c'est super important. C'est vraiment dans mes valeurs, comme, tu sais, dans le numéro 1. Puis je trouve ça plate parce que j'ai beaucoup d'amis, qui savent pas où se lancer. Tu sais, juste, ils savent pas... Tu sais, c'est tellement facile d'aller sur Amazon, là. Tu sais, mais il y a tellement d'autres options, là. C'est juste que... T'sais, on prend pas le temps ou on n'a pas le temps. Ou on connaît pas aussi. C'est ça. Je trouve que, tu sais, si on pense au réseau, là, tu sais, Amazon, tout ça, tu sais, c'est... Au niveau de la publicité, ils prennent tellement... Tu sais, tu cherches quelque chose sur Google, c'est toujours comme les gros grossistes, les grosses business, en fait, qui vont sortir en premier, là. C'est vraiment de créer... de rendre ça plus accessible aussi, là. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on les connaît pas nécessairement. Oui, des fois, tu recherches quelque chose en particulier, mais si tu le connais même pas, l'artisan qui crée ça. Fait que c'est une fenêtre de plus sur ces entrepreneurs-là, en fait, que nous, on souhaite offrir. On va se dire, c'est tough, les réseaux sociaux. Il y a tellement de monde là-dessus, là, d'essayer de se faire démarquer, puis il y a tellement de pubs maintenant aussi sur les réseaux. Là, c'est tellement comme une branche importante quand tu es un entrepreneur, là, puis tu démarres. Il faut vraiment que tu connaisses bien les réseaux, puis il faut que tu te démarques aussi. Oui, c'est tough. Ouais, c'est quelque chose aussi que toi aussi tu as vécu, puis que c'est pas évident. Puis je vois mon chum aussi là-dedans qui est entrepreneur, puis être actif, il faut toujours être actif, mais tu sais, à travers ça, des fois, tu as un autre job à travers ça, tu as d'autres occupations, là, mais il faut tellement être présent sur les réseaux pour pouvoir percer, pour se démarquer, puis pour que les gens pensent à toi quand ils ont du goût d'acheter quelque chose là, maintenant. T'sais. Excusez pour le petit bruit dans la rue. La petite urgence musicale. Ouais, fait que je pense que c'est pas mal ça qui fait le tour de pourquoi le podcast, puis pourquoi le marché de l'eau. Ouais, puis on va garder des mystères pour la suite, là. Oui. Fait que là, on avait le goût aujourd'hui de vous faire une petite présentation de nous-mêmes aussi pour que vous appreniez à nous connaître. Ouais. Parce que les prochains épisodes vont plus parler de nos invités, évidemment. Fait que, juste comme décrire brièvement notre parcours. Oui, c'est ça. Fait que si ça vous intéresse, continuez d'écouter. Oui! Ben oui, qu'est-ce qui nous a menés ici? Ouais. De mon côté, moi, c'est... tu commences comme... Large, là, tu veux. At large, là, la base. Moi, là, c'était le petit classique, là, au cégep. Je suis en sciences humaines, je savais pas qui je suis, je vais où, quand, comment. J'étais pas bonne dans mes baskets non plus. C'était pas ma meilleure période sur le cégep, là, vraiment. J'étais pas bien sur ma chaque d'école. J'avais soif d'aventure. Puis j'avais pas trop le courage de me lancer non plus tout seul. Puis c'est là qu'une de mes amies m'a demandé de partir en Thaïlande en backpack pour un mois. Puis j'ai fait OK, let's go. Fait que là, on était 3 filles, on est parties. Premier voyage backpack. À quel âge, ça? Je vais avoir comme 18 ans, je pense. C'est fou, hein? Ouais, non, ça a été une expérience incroyable. Je me souviens, là, j'étais assise, on était en ferry ou je sais pas trop, sur un bateau. J'avais les pieds dans le vide sur le bord du bateau. Puis je me disais, oh my god, je veux pas retourner au Québec. J'avais comme le blues du pays, genre, avant de rentrer chez nous, j'avais tellement pas envie de revenir. Je savais que j'étais à la bonne place, il fallait que je continue de voyager. Fait que je suis pas retournée sur les bancs d'école. Quand je suis revenue, j'ai tout de suite planifié mon prochain voyage. Fait que je suis partie de même, c'était le début d'une belle aventure. Vraiment, j'ai décidé de partir en voyage à une couple de places. En fait, ça s'est fait tout seul. Vraiment,
Des fois accompagnée, des fois seule. Puis, non, c'est ça, j'ai fait une couple de places. Je suis partie au Maroc, Espagne, Nicaragua, j'ai été piquer des cerises dans l'Ouest, une couple de road trip aussi au Québec. Ouais. Puis, C'est quoi, mais attends, excuse 2 secondes. Ouais. Ton endroit préféré à date? C'est dur à dire parce que c'est sûr que moi, ce qui est le plus frais dans ma tête, c'est le Maroc. Okay? C'est mon dernier voyage. Puis, coup de cœur, là. Écoute, t'as les villes, t'as les souks, c'est le côté urbain, c'est tellement animé. Autant que, je suis allée dormir dans le désert. Il y a la plage, j'ai été surfer. Il y a tellement de sphères différentes là, au Maroc. Autant que le clash culturel était présent. Mais c'est quelque chose que j'aime, moi. C'est quelque chose qui me fait vibrer quand que je me sens dépaysée. Mais c'est le fun d'être confronté à quelque chose de différent de nous. Là, ça nous remet en question. Ça relativise vraiment. Puis la perception, après ça, quand tu reviens, c'est tellement différent. Là. Non, c'est sûr que pour le moment, je dirais que c'est le Maroc. Mais peut-être que ça va changer à ma prochaine destination. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Ça a été vraiment une belle partie de ma vie, là, les voyages. C'est pas terminé non plus, mais c'est à mon retour de mon voyage au Nicaragua, qui n'est pas mon dernier non plus. Après ça, j'ai été en Espagne solo, backpack, puis après ça, j'ai été au Maroc. Mais à mon retour du Nica, j'ai rencontré mon conjoint, qui, lui, est un homme qui pousse toujours ses limites, puis encourage vraiment tous les gens autour de lui à se pousser au bout de leur potentiel. Puis, lorsqu'il a découvert là, ma fibre artistique au niveau littéraire, là, mon amour pour l'écriture, il m'a vraiment, vraiment, vraiment encouragée à me pousser là-dedans. Puis, ouais, non, c'était là, c'était en moi, mais c'est sûr que sans sa rencontre, je m'aurais pas poussée à envoyer ma candidature là, pour des postes d'écriture ou même à me voir commencer un projet d'écriture là, à moi comme un livre. Donc, non, c'est ça. Après ça, je me suis mis à... En fait, j'ai été engagée par le magazine web des Voyageuses du Québec pour écrire des articles de voyage. Fait que j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai même fait des petites rubriques là, pour un site de nouvelles d'Olivier Primo. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai fait ça. Fait que non, j'ai fait ça aussi un certain temps. Ça, c'était comme, des micro-rubriques, là. Mais c'était quotidien, fait que c'était minimum une par jour. Fait que quand même, ça a peaufiné ma pratique, là, vraiment, là. C'était bref, là. Puis c'est sûr que t'es pas dans l'opinion, puis t'es pas dans la profondeur non plus, là. C'est juste comme les nouvelles du jour, un peu. Ce qui se passe dans le monde, ou les nouvelles, je sais pas, nouvel album de tel artiste, blablabla. Mais... Fait qu'il n'y avait pas de sujet en particulier, c'était un peu sur tout? Ben, en fait, il y avait plusieurs sujets qui étaient offerts à toutes les personnes qui faisaient des rubriques. Puis, on choisissait, puis au fur et à mesure, ils partaient dans la journée. Fait que, mettons, tu te connectais tôt le matin, tu choisissais, ben moi, je vais écrire là-dessus. Des fois, tu peux faire des propositions quand tu voyais autre chose, puis eux décidaient si c'était accepté ou non. Puis, tu en écrivais minimum une par jour. Puis, c'est ça, tu étais payé à l'article, dans le fond, là. Ouais, comment ça fonctionne? Je suis quand même intriguée. Je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui parle de comment ça fonctionne, justement. Écrire. Écrire? Ouais. Ben, tout dépendant aussi de ce que tu écris, là. Mais je pense qu'il n'y a pas de méthode non plus préétablie, là. Tu sais, je pense que chacun va écrire à sa façon, dans les lieux qui vont... Ça y va-tu au nombre de pages, comment t'es payé, là, tout ça? Ça fonctionne comment? Par rapport à, mettons, un article? Ouais, c'est ça. Bien, tout dépendait. Mettons, pour le magazine des Voyageurs du Québec, nous, c'était comme un pourcentage. Selon le nombre d'articles qu'on faisait dans l'année. Moi, souvent, je faisais le minimum d'articles requis dans l'année parce que c'était des gros articles que je produisais. Puis, à travers ça aussi, tous les autres projets dans lesquels j'avais moins de temps. Mais non, c'est ça, c'est un pourcentage en fond. Fait que moi, mon premier chèque, parce que ce qui était le fun, c'est que le magazine
web des voyageuses du Québec, eux aussi commençaient. Fait que c'était vraiment excitant parce que toute la gang des rédactrices pour le magazine, tu sais, on était toutes dans un nouveau projet, mais c'était pas pour l'argent qu'on faisait ça parce que je me souviens, mon premier chèque que j'ai reçu de ma première année, c'était genre 19$, genre. Fait que c'était pas grand-chose. Mais c'est un pourcentage de quoi, mettons? Ben, selon le nombre de visites du site. OK. Fait que c'est vraiment, ça y allait vraiment, le nombre de visites, je pense que c'est ça qui est payé, I guess, mais je connais pas non plus tout le processus derrière, là. Mais plus qu'il y avait de visites, plus que notre chèque à la fin de l'année, il était haut. OK. C'est ça, puis plus qu'on fait d'articles, plus qu'il y a de visites sur l'article, blablabla, fait que plus tu fais d'articles aussi, plus ton chèque va être gros. OK. Non, c'était vraiment pour l'amour d'écriture puis des voyages qu'on était toutes là-dedans, notre belle gang. Mais c'est quand même le fun de savoir un peu comment ça fonctionne. Tu sais, justement, quelqu'un qui serait intéressé à l'écriture. Oui, vraiment. Ouais, ben, ce qui est le fun aussi, c'est que moi, ça m'a vraiment permis de m'épanouir, ça m'a vraiment permis de m'améliorer dans ma pratique artistique. Là. Fait que, ça a peaufiné mon écriture, ma plume. Là. Puis, ce qui est le fun dans ce genre d'article-là, c'est que je partageais aussi des moments de comment je me sentais à ce moment-là. Tu sais, moi, c'est vraiment mon type d'écriture. Tu sais, je suis dans l'autofiction en ce moment. Fait que vraiment, écrire sur comment je me sens, c'est ce que je vise. Là. Fait que, écrire sur mes voyages, oui, mais pas juste écrire un itinéraire. C'est comme, OK, à tel endroit, j'ai vécu ça, à tel endroit. Je me suis sentie comme ça à tel endroit, nanana. Fait que je partage aussi comment je me suis sentie. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que on avait, comment dire... on avait beaucoup d'espace pour la création, là, pour le magazine, fait que ça, c'était le fun. Chose qu'on avait moins pour le petit site de nouvelles d'Olivier Primo. Puis c'est normal parce qu'on écrivait sur des nouvelles, fait qu'on peut pas dire notre opinion non plus. Là. C'est très subjectif. Mais ouais. Mais ça pratique, puis ça donne de l'expérience. Ah ouais, vraiment. Fait que non, c'est ça. Fait que après ça, je me suis lancée là-dedans. Puis, suite à ça, j'ai quitté le magazine. Puis aussi, le site de nouvelles d'Olivier Primo aussi, bien avant ça. Puis, je me suis lancée vraiment plus dans mon projet d'écriture à moi, qui est c'est ça, une autofiction, comme j'ai mentionné tantôt. Je suis encore là-dedans. Ça va bien. Justement, hier, j'ai retouché à ce projet-là. Ça faisait une couple de semaines que je n'y avais pas touché. Puis, oh my God, ouais, je sens le feu là, dans mon ventre quand j'écris. Je me sens sur mon X, vraiment. J'ai mon feeling, je me relis, puis j'aime bien ça. Là. Ouais. C'est un bon feeling dans ce temps-là. Fait que, ouais, non, on vise d'envoyer ça à des maisons d'édition. Oui, d'ailleurs, si vous avez des contacts, gênez-vous pas. On est preneuses. Mais oui, c'est ça. C'était quoi, en fait, avant ça? Je t'ai rencontré, toi, Caro. Ouais. Caro. On dirait que ça fait 10 000 ans, mais ça fait 1 an et demi, gros max, qu'on se connaît. Là. C'est fou, là. Peu après notre rencontre, on s'est lancé dans le projet du marché. Ouais, quelques mois après. Ouais. Puis, non, c'est ça. Je t'ai déjà sensibilisée au monde de l'entrepreneuriat, de l'artisanat aussi, à cause de mon chum qui est là-dedans. C'est de l'achat local, tout ça. Puis, toi aussi, de te rencontrer, qui est... En fait, c'est toi et Fab qui se sont rencontrés en premier lieu, puis suite à quoi on s'est connus, nous. Oui, puis non. Ben, on se suivait sur les réseaux sociaux, mais c'est drôle qu'on soit à la Maison d'Herbe parce que c'est ici qu'on s'est rencontrés, au final. Oui. Moi, toi puis Fab. Oui, vraiment. Oui, genre, oui. Je savais vous étiez qui, mais vous avez jamais vu. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça, je suis venue à son premier pop-up, son lancement de sa compagnie. Et puis, tout le temps tout ce qui se passe à Drummond, là. La fille, genre, oh ouais, là, est à jour, là, elle connaît tout ce qui se passe à Drummond. Ouais. C'est nice. Fait que c'est hot, on s'est rencontrés ici. On s'est rencontrés ici, puis c'est vrai, j'avais pas réalisé, mais on fait notre podcast ici aujourd'hui. C'est hot. Oh, c'est le berceau de notre rencontre. Oh my God, trop cute. C'est vrai. Ouais. Fait que non, c'est ça. On s'est rencontrés, puis les choses ont roulé, là, Ouais, on a fait après ça un shooting ensemble. Shooting, moi, c'est toi qui m'avais invité à faire un shooting photo pour ta brand. Ouais. Pour tes vêtements. Puis après ça, ben... Ça a décollé, on a échangé, puis écoute, déjà là,
nos idées collaient. Puis c'est toi qui m'as parlé, ça faisait longtemps que tu voulais créer un marché d'artisans et d'artistes à Drummond, mais quelque chose de vraiment dans une vibe spécifique. Ouais. Puis, on s'est lancé, ça a coulé comme de l'eau, là, vraiment. Ouais, on se complète tellement. Là. Ah ouais, c'est fou. Vraiment, Meilleure équipe. Best team de feu. Ouais. C'est ce qui... ça ressemble à ça, mon parcours. Ouais. Pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. C'est hot. Ouais, puis là, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours, toi aussi, Caro, là. T'es partie d'où, là? On dirait qu'il y a tellement d'affaires qui se passaient dans mon cerveau, là, ma pauvre petite vie. Ouais. Mais moi, l'art, ça fait partie de ma vie depuis toujours, là, je dirais, mais c'est comme classique, là. Classique artiste là, qui dessine là, depuis qu'il est jeune. Là, genre, je m'enfermais dans ma chambre la fin de semaine, puis je passais juste l'après-midi à dessiner. Là, je mettais de la musique, puis je tombais dans ma bulle, puis je dessinais. Là, c'est ça que je faisais. Mais c'est ça, fait que je me suis inscrite au secondaire à Jeune-Mance en art visuel, un programme intensif, qui est vraiment un programme fucking nice. Pour vrai, je le conseille si quelqu'un... vous êtes sûrement plus vieux si vous écoutez ça, peut-être, là, mais si jamais, genre, vous connaissez des kids qui trippent sur l'art, vous êtes dans le coin de Drummond, genre, je vous conseille vraiment le programme, là. On touche à plein de techniques puis de matériaux différents, là. C'est vraiment hot. Ouais. Fait qu'après ça, en sortant de là, je savais pas trop quoi faire. Je savais voir une conseillère d'orientation. Puis elle m'a présenté un programme que je ne connaissais point. Donc, c'est design de présentation qui se donne à Québec. Puis, j'étais comme, ça a l'air chill, là, genre, je sais pas trop c'est quoi, mais je vais m'inscrire là-dedans. Là. Fait que c'est ça que j'ai fait. On va juste faire une petite pause, juste le temps qu'il y ait quelqu'un pour pas déranger. Puis ça. Donc, ce qu'on disait, excusez, on s'est fait pas déranger, mais il y avait des personnes proches. Ouais, donc... Voilà, donc ce que je disais, oui, c'est ça, conseillère d'orientation, elle m'a parlé du programme de design de présentation, puis je me suis dit, bon, why not, j'y vais, tu sais. Fait que 17 ans, quitte la maison, je suis partie à Québec, habiter là-bas en chambre, puis c'est ça, j'ai fait ça pendant 2 ans de temps, design de présentation, puis j'ai vraiment aimé ça quand même, les cours étaient super intéressants, l'école était vraiment hot aussi, j'étais au cégep de Sainte-Foy. Pour ceux qui connaissent Québec un peu. Je m'étais inscrite aussi dans pas un programme, mais un comité. Je m'étais inscrite à un comité de sonorisation, dans le fond, aussi. Fait que j'assistais à beaucoup de spectacles. Je tripe sur la musique aussi, fait que j'ai assisté à beaucoup de spectacles. Là, ils ont une salle une salle... je cherche le nom. Auditorium? Une salle? Ouais, non, le nom de la salle en tant que telle. Oh! Bref, c'est pas grave. Fait que c'est ça, ils ont une salle à même l'école. Fait que j'ai assisté à des shows quand même vraiment gros, là, c'est vraiment hot. Nice. De l'organisation. Fait que c'est ça, je me suis impliquée, c'est ça, dans le son, l'éclairage, puis aussi, dans le programme, dans le fond, on a fait, on avait des cours d'art, de faux-fini, on avait des cours de menuiserie, on avait des cours de dessin d'ordinateur aussi, tout ça. Des cours d'histoire de l'art, mais... la seule affaire que j'ai pas aimé finalement, c'est que ils sont vraiment dans une optique de faire le projet le plus rapidement possible, que ça te coûte le moins cher possible à faire. Ah ouais, oh my god, le tout contraire de toi. C'est ça. Et là, j'étais comme, le contraire de toi. Tu sais, comme nous, on fait une vitrine pour... c'est quoi? La première vitrine que j'ai fait, c'était une vitrine pour une bière japonaise. Ouais. Puis, j'avais envie de faire des fleurs en origami sur un papier de riz. En tout cas, le fond est en papier de riz. Bref, j'ai fait genre des petites fleurs origami, mais c'est fucking long, là. Je veux dire, faire des fleurs en origami. Tu sais, ils sont comme, OK, genre, ton résultat est vraiment beau, puis c'est le fun. Mais pas que tu perds des points pour ça, mais comme, tu sais, dans la vie de tous les jours, ça serait pas un projet tant viable parce que, mettons, il faut que tu te payes en temps. Comme ça n'aurait pas de bon sens, la vitrine, elle coûterait bien trop cher à la compagnie. Puis les vitrines, ils changent ça, je sais pas, régulièrement. Là,
Donc, c'est ça, j'étais comme, ah, fuck, mais moi, c'est parce que c'est ça que j'aime te faisait faire. triper, c'est ça qui te faisait vibrer. Ouais. C'est ce qu'on a fait un projet à un moment donné. C'est ça, on apprenait les fous-finis. Puis on avait un projet à faire une fausse porte avec un arche autour de ça. Puis, j'ai envie de faire pause là, parce que je l'entends vraiment. Mais je veux faire mal. Et donc, encore de retour, excusez. Il y avait du monde proche, mais c'est ça, la vie de faire ça dans un lieu public. Puis c'est bien correct de même, parce que c'est ça qu'on veut, dans le fond. On aime l'ambiance. Ouais, vraiment. On veut que vous vous sentiez comme si vous étiez avec nous. Donc, oui, on veut que ce soit immersif là, comme ambiance. C'est ça, oui. Fait que, mais des fois, on veut quand même comprendre ce qu'on dit, hein? Donc, on était un peu déconcentrés. Alors, ce que je disais, je parlais de mes fous-finis. Fait que oui, ça, j'ai trippé. Je restais jusqu'à 10h le soir à l'école. On avait un local juste pour nous, le monde en design de présentation. Puis, on a pris possession des lieux, là, tu sais. On a fait du plâtre, on a fait des faux-finis juste en peinture, tu sais, des fausses plaques de porcelaine, du faux métal, faux bois, tu sais, comme... Puis ça, c'est vraiment un de mes projets préf, même si c'était vraiment long. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que finalement, ils veulent que tu fasses les projets le plus rapidement possible, que ça coûte le moins cher possible. Fait ça collait pas avec moi. On a fait des visites de différentes entreprises à Montréal et à Québec dans le domaine. Puis je me voyais aucunement travailler dans aucune de ces compagnies-là. Fait que là, je suis comme fuck, OK, ça là, clashait, ça va pas, là. Ouais. Puis ces 2 années-là à Québec, ça a été vraiment tough. Jusqu'à ce jour, les moments les plus difficiles de ma vie, là. Ouais. Au niveau du moral. Ouais, ça allait vraiment pas. Fait que, bref. C'est ça, là, j'ai rencontré mon copain, finalement, qui était de Drummondville. Je descendais à chaque fin de semaine, parce que pour moi, la famille puis mes amis sont full importants. Fait que je redescendais à chaque fin de semaine. Puis, c'est ça, je me suis pas... c'est ça, je regrette pas, mais... Tu sais, je me dis, j'ai pas profité assez de Québec, j'ai l'impression, là, tu sais. J'ai pas assez découvert la ville, je me suis pas assez faite d'amis là-bas, tu sais, parce que j'allais pas bien, fait que j'étais dans ma bulle, puis... Ouais. Quoi que, aujourd'hui, quand tu vas, t'en profites un maximum, puis c'est pas plus mal d'en profiter de cette façon-là aussi. Plus touristique. Ouais. Fait que c'est ça, c'était une technique, design de présentation, fait que c'était 3 ans, fait que j'ai juste fait 2 ans. Puis évidemment, tu dis ça à tes parents, puis les autres sont comme « Ah, ben là, il te reste juste 1 an, tu sais, tu pourrais le finir, là, t'as quasiment fini, blablabla. » Mais je suis comme « Tu comprends pas, genre, comment ça va pas en ce moment? » Comme, j'ai pas envie de passer une autre année de ma vie à broyer, genre. Ouais. Tu sais, j'ai pas de plaisir, là. Ouais. Tu sais. Ça sert à quoi si finalement je visite les entreprises puis je me vois pas travailler là? Puis je regrette pas ces 2 années-là parce que j'ai appris plein de choses super intéressantes puis foulottes. Puis ça m'est très utile finalement dans ce que je fais maintenant. Mais je regrette 0 d'être partie, là. Ouais, genre, écoutez jamais ce que les autres vous disent, là. Ouais, faut s'écouter. Faut vraiment s'écouter. Ah, tellement, c'est clair. Vraiment. C'est sûr, mais je pense qu'on vit toutes... Moi aussi, j'ai eu mes moments d'incertitude souvent par rapport au fait que j'ai pas continué mes études. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Ouais. Un bon bout, je me suis sentie mal de ça. Parce que j'écoutais, je me comparais aux autres autour de moi. Toutes mes amies qui continuent leurs études. Puis au bout du compte, là, je me sens tellement heureuse aujourd'hui, en ce moment. Ouais. Il n'y a jamais rien de coulé en béton, mais je pense que... Ouais, faut vraiment s'écouter. C'est tellement important. C'est ça, au PDP, tu retournes, je veux dire, j'aurais pu finalement quitter puis décider, finalement, ça me manque, j'ai envie d'aller terminer ma formation. Ouais. J'aurais pu y retourner par après puis finir. Puis finalement, je suis bien contente de ne pas le faire puis j'ai pas l'intention de le finir. Mais c'est ça, c'était à ce moment-là, t'es confronté entre ta tête puis ton cœur. Puis ma tête, c'était comme, OK, oui, il me reste juste 1 an, blablabla. Tu sais, tout ce que les parents puis la société te disent de faire qui sont là dans ta tête. Mais dans mon cœur, genre, je savais que je sais pas à la bonne place puis que ça allait pas, là. Il fallait que je change quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est ça. Finalement, je me suis écoutée. Puis je me suis inscrite, pendant que j'étais à Québec, je me suis inscrite en art visuel au cégep à Drummondville
pour faire mon retour ici. Back in town! Ouais. Yeah! Ouais, fait que c'est ça. Puis finalement, c'est 2 années magnifiques. C'était malade. Je me trouvais vraiment sur mon X là, à cet endroit-là. Ouais. Puis les profs, l'ambiance du cégep, tout. Québec, c'était vraiment plus compétitif. C'était froid. Je me sentais pas... tu sais, des fois, cégep, tu te fais des amis que c'est juste le temps du cours, puis après ça, tu les revois plus jamais. Là. Ouais. C'est ça, cégep, un peu. C'est rare que tu fais des connexions vraiment profondes puis des amis qui restent. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Fait que c'est ça. Cégep à Drummond, je trouve que les profs, c'est tellement chaleureux. Ouais. L'ambiance est tellement relaxe aussi, je trouve. C'est tellement une belle communauté artistique qu'on a au cégep de Drummond. Ouais. Autant dans le monde de la musique, toi, c'est plus du côté des arts visuels là, que de vécu. Mais moi, je l'ai pas vécu, mais je les voyais aller, puis je me disais, waouh, c'était quelque chose que je jalousais un peu là, quand j'étais au cégep. J'étais comme vraiment. Ça a l'air d'une méchante belle gang. Là, ouais. C'est une belle communauté vraiment qu'on a. On est chanceux d'avoir ça à Drummond. Les profs sont vraiment dévoués aussi, puis ils sont super proches des élèves. Là. Tu sens pas comme si. Tu sens pas une certaine supériorité. Des fois, tu sens que comme la personne te regarde de haut, ou je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais. C'est comme si c'était une grande famille. Oui. C'est le même qu'on sent là-bas. Donc, ça aussi, je le conseille vraiment à tous ceux qui aiment les arts visuels. Je vous conseille vraiment le programme arts visuels au Cégep à Drummondville. Ils sont rendus avec une galerie aussi, fait qu'on peut faire des petites expositions vraiment hot. Ouais. Puis ils ont bien des projets pour les années à venir aussi, des nouveaux pavillons, tout ça. Oui, mais il y a un méchant beau projet qui s'en vient de ce côté-là. Ça va être super intéressant à aller voir. Ouais. Oui, on a bien hâte. Fait que venant à la fin de ma formation, finalement, c'est ça, ça a été tough quand même, la fin du cégep, par exemple. Là. C'est le moment où OK, tu finis le cégep, c'est comme... Le stress de après, qu'est-ce que je fais? Ouais. Puis, je suis quand même assez anxiété de performance, là. Je trouve ça vraiment tough, l'école, pour ça, là. Ouais. C'est genre, j'étais à un certain niveau, puis là, c'est comme, faut tout le temps que tu te dépasses, puis que tu fasses plus. Puis moi, je trouve ça tough de... Il ne faut pas se comparer. Il faut se comparer à nous, ce qu'on a fait avant, nos projets à nous, tout ça. Mais c'est tellement tough de voir que quelqu'un... Tu sais, t'as l'impression, tu sais, c'est une impression aussi, c'est peut-être pas vrai, tu sais, t'as l'impression que cette personne-là, elle donne vraiment moins d'efforts que toi, puis elle a une note quand même très passable. Ça fait chier quand même, là, tu sais. Mais c'est ça, des fois, c'est juste des apparences aussi. Tu sais, chacun est à son niveau, tout ça. Mais ouais, c'est ça, anxiété de performance. C'était hard, là. C'est ça, fait que... Je me suis dit, tu sais, moi, l'école, je suis quand même bonne pour me pousser dans le cul sans avoir besoin de quelqu'un en arrière, là. Tu sais, il y en a des fois qui ont besoin de quelqu'un d'autre, là, tu sais, pour les motiver et tout ça, là. Ouais. Fait que moi, j'ai pas tant besoin de ça. Fait que l'université, ça me parlait moyen. Surtout si, je trouve que... J'ai regardé encore récemment les programmes à l'université en arts visuels, puis c'est vraiment axé sur le dessin, la peinture, la sculpture. Mais comme, il existe tellement d'autres médiums, puis d'autres pratiques, là, je suis comme... Tu sais, moi, la peinture, j'aime ça, mais genre, c'est pas mon thing à moi. Le dessin aussi, j'aime ça aussi, mais... Tu sais, je vais le faire... je vais dessiner mes idées avant de faire mon projet, mais c'est comme ce ne sera pas un projet de dessin, tu sais. Ouais. En tout cas, à l'université, ça me parlait vraiment pas tant que ça, surtout que je sais comment on dirait que c'est encore pire l'anxiété de performance à l'université, là, comme la compétition et tout ça. Tu sais, le milieu des arts, c'est quand même petit, là, fait que te faire une place là-dedans. Puis j'aime pas ça dépendre des autres aussi, là, parce que quand tu t'en vas en art visuel, c'est comme, faut que tu envoies des dossiers aux galeries, tu sais, que tu lances ta candidature, tout ça. Fait que c'est tout le temps comme d'achaler les autres, puis tu sais, d'avoir besoin comme d'une subvention pour faire tes projets, puis tout ça. J'ai pas envie de dépendre des subventions, puis de dépendre des galeries, puis de dépendre des autres, genre. Ouais. Tu sais, d'attendre après ça pour pouvoir faire des œuvres, genre, c'est ça me parlait pas vraiment. Donc, c'est ça. Je me suis dit, là, on va prendre une pause, puis on verra par après. Fait que, finalement, j'ai jamais recommencé l'école, puis j'ai pas vraiment l'intention, je pense. J'apprends sur le tas par moi-même. Mais c'est ça, pendant mon cégep, j'ai fait ma première exposition dans un salon d'artisans à Drummondville, Central Pop.
j'ai participé à ça. Vraiment un énorme salon. Là. Si vous êtes des artisans et vous cherchez un big salon à faire à Drummond, c'est celui-là. Là. Ouais, c'est vraiment hot. Okay, The Big Thing. Ouais, niveau salon d'artisans à Drummond. Vraiment. C'est une belle création de Claudine. Fait que c'est ça, j'ai participé à ça, puis ça m'a donné le goût de continuer là-dedans. Fait que j'ai parti ma compagnie, c'est Ateba. Oui! Ouais. Déjà, crime, quand même, ça passe vite parce que j'ai fini le cégep de Drummond en 2018. Ouais. Fait que j'ai parti Ateba en 2018, dans le fond. Ouais. Fait que déjà, ça fait un bout, là. Ouais. On est en 2023, quand même. Fait que ça, j'ai commencé en faisant des Ateba. Puis après ça, des bijoux, parce que là, c'est ça, en finissant le cégep, j'ai découvert le textile. Ben, j'avais déjà un amour pour ça, parce que quand j'étais jeune, je voulais devenir designer de mode. Oui. Puis finalement, je l'ai pas fait parce que je trippe pas sur la couture à la machine à coudre. Ouais. Puis, c'est ça. Je sais pas. C'est quelque chose que, justement, tu me parlais ce matin, là. Ouais. Vu que ça passe, il y a un intermédiaire entre toi et le tissu, tu sais, ça passe par une machine. Puis le contact est différent. Le contact est différent avec le tissu. Oui, moi, dans ma pratique, comme la manipulation, tu sais, les mains, le temps, c'est genre super important. Ouais. Genre, j'aime ça, prendre le temps. Puis, tu sais, dans ma vie de tous les jours, même autre que la pratique, je vise un mode de vie plus slow living, là. Vraiment. Fait que ça va dans le même sens, là. Puis, tu sais, comme juste... C'est de la méditation. Ouais. Faire ça. Tu sais, le coude à la main, là. C'est vraiment méditatif, c'est relaxant. Ouais. C'est de prendre le temps de faire les choses, là. Puis c'est tellement hot qu'est-ce qu'on peut faire avec nos mains, là. Ouais, vraiment. C'est fou. OK. Fait que c'est ça, je trippais pas sur les machines, fait que je me suis dit non, j'irai pas là-dedans, puis faire des patros, je sais pas trop, là. Tu sais, j'étais en mode, genre, j'ai une idée, je fais le projet, mais une fois que je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de le refaire 14 fois, là, tu sais. Fait que c'est ça. Finalement, dans mes projets, en finissant en art visuel, j'ai beaucoup inclus le textile dedans. J'aime beaucoup le toucher aussi, tout ce qui est la matière. Okay. Ouais, les textures. Ouais. Fait que j'aime bien ça. T'es très comme ça, c'est vrai. Ouais, je suis textile. Chaque fois, j'ai une nouvelle pièce de vêtements sur le dos et c'est comme, j'ai touché. Ouais. Je vais dans les magasins juste pour taponner le linge. Ouais, non, c'est ça, là, c'est un petit fantasme. Ouais, c'est ça. Ah, fait que là, je sais plus ce que je voulais en venir avec ça. Mais c'est ça, juste à cause que j'aime la couture, je me suis dit, je vais essayer de faire de la broderie. Fait que finalement, je me suis mis à faire des bijoux en broderie. Puis ça, j'aimais ça faire ça, mais ça tombe rapidement dans la production de masse, tu sais, la production à la chaîne. Puis justement, genre, tu sais, quand je l'ai fait une fois, mon idée, je suis comme, OK, là, j'ai pas envie de la refaire plein de fois. Là. Puis j'en ai fait en crise des bijoux quand même, là. J'ai pas compté combien j'en ai fait, mais j'en ai fait en crise. Ah ouais. Ben, en fait, c'est vrai, Fabrice m'avait déjà acheté, avant que vous rencontriez, Oui, Fabrice m'avait acheté une paire de tes boucles d'oreilles. Ouais. Ouais, c'est petite rose brodée, là. C'est vraiment cute, par exemple. Ouais. Mais je comprends l'idée que toi, la production de masse, c'est parce plus que dans la pièce unique, là. C'est ça qui te fait vibrer, là, les pièces uniques. Mais c'est bien plus dans les arts visuels, ça, la pièce unique. Tu fais une toile, tu ne referas pas deux fois ta toile. Là, ça fait juste une fois. Ah non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, ouais, ça, c'est l'histoire du monde de l'artisanat, VS, artiste, entrepreneur, tout ça. En tout cas, je me questionne bien là-dessus, toute la différence là-dedans. Mais oui, je sais plus ce que je veux en venir avec mon histoire. Ah oui, c'est ça, la broderie sur des bijoux. Mais ça, à un moment donné, c'est comme, OK, j'ai fait des boucles d'oreilles, mais là, il faudrait que je sorte des nouveaux modèles, tu sais, comme sortir des nouvelles collections, tout ça. Ça me tentait fucking pas. Zéro motivé. Ouais, t'étais pas dans le mood de... OK, pour la nouvelle saison, il faut que tu sors une nouvelle collection, genre suivre les tendances. Non, ça me parle pas. Ouais, ça te parlait pas. Non. Fait que là, c'est ça, je suis retournée vraiment plus vers la mode parce que... Comme si vous me connaissez, vous savez que je tripe sur les friperies, là. Moi et Marika, on est des grandes fans. Ouais. Fait que depuis très jeune enfance, j'ai magasiné dans les friperies. Mais c'était même pas par souci monétaire, mais en même temps, oui, là, mais vraiment juste parce que je tripe là-dessus. Point, je pense. Il y a de quoi de vraiment magique de trouver
un masterpiece dans une friperie. Ouais, c'est ça. C'est comme... Il y a de quoi de... C'est une chasse au trésor. Oui, c'est ça, une chasse au trésor, vraiment. Puis c'est fou, la qualité des morceaux. Moi, ça me fait triper, tu sais, justement, vu que j'aime ça toucher. Genre, tout de suite, avec mon œil, tu sais, autant mes yeux que mes mains, je peux tout de suite savoir si le morceau est de qualité. Ouais. Genre, je sais pas, je l'ai tout de suite, là, je sais. Comme, ouais. Fait que c'est ça, friperie, tu touches, tu regardes, je sais pas quoi. Ben même niveau visuel, juste regarder, ça me fait penser aux étiquettes, là. Tu sais, quand on trouve une étiquette, parce que c'est tout le temps comme tous les nouveaux vêtements, tout ce qui est nerd aujourd'hui, c'est comme fait au Bangladesh, fait en Inde, fait en Chine, blablabla. Ouais. Mais là, quand tu trouves une étiquette, tu sais, les vieux morceaux vintage, genre quand tout était fait au Canada, man, même fait au Québec, man, j'ai vu ça, fait au Québec. Et c'est ça, une des derniers achats que j'ai fait, mon chum, là, une chemise en jeans faite à Grimby, genre. What the fuck? Puis c'est ça, tu sais, on voit que les matériaux aussi sont faits vraiment dans une idée plus durable. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est débile. C'est différent, là, parce que la pièce est encore super belle, là. Mais... Tu dis, ça fait combien d'années qu'on produit plus au Québec, genre, puis ces morceaux-là sont comme nœuds, là. C'est débile. Ouais, vraiment. Ouais. Il y a une différence au niveau de la qualité, ça, c'est clair, là. Vraiment. Fait que, par souci écologique, j'ai comme, OK, je suis intéressée à retourner vers l'idée de la mode, mais j'ai pas envie de coudre le morceau de A à Z parce que la couture avec la machine, ça m'intéresse moyen. Fait que je me suis dit, je vais juste prendre des déchets, entre guillemets, tu sais, comme juste des choses que les gens voulaient plus, pour leur donner une seconde vie en ajoutant quelque chose, une petite touche de magie, là, ma petite touche dessus. Fait que là, j'étais comme, la broderie, ça pourrait être nice d'ajouter ça sur des morceaux de friperie. Donc, c'est là-dedans que je me suis tournée. Oui. Finalement, puis je trippe ma vie là-dessus. C'est comme si j'étais designer de mode, mais genre, chaque pièce est unique, comme si je faisais une toile. Tu sais, le morceau, c'est une toile, en fond, pour moi. Vraiment. Fait que c'est une œuvre d'art parce que je me définis vraiment plus comme une artiste, finalement. Ouais. Puis c'est ça. En découvrant ça, je me suis rendu compte que c'est Ateba, ça avait plus rapport parce que je fais plus d'Ateba. Puis ensuite, c'est Ateba, c'est plus en référence avec une entreprise ou le monde de l'artisanat, mais je me définis plus comme une artiste. Fait que finalement, c'est ça. J'ai quitté... ça fait pas longtemps, là. J'ai changé mon nom. Je suis revenue à Caroline Auger. Ouais, vraiment. Ouais. Plus dans la voie de l'artiste. Ouais, moins dans la voie de l'artisanat, vraiment. Ouais. Parce que c'est ça, j'aime beaucoup le monde de l'artisanat aussi, mais il y a une différence entre créer une œuvre pour faire de l'argent puis créer une œuvre pour susciter des émotions, c'est ça. Fait que, tu sais, puis j'ai tellement, tu sais, pendant que j'étais dans l'artisanat, j'ai tellement écouté justement de podcasts sur comment réussir, genre. Tu sais, il y a des livres là, à la bibliothèque aussi, là, comme qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là, pour upgrader ta compagnie, puis tout. Bullshit, pour vrai, genre, allez pas lire ça, allez pas écouter ça, OK? Genre, ça allait juste brainwash mon cerveau vers de quoi que je suis en train de désapprendre ce que j'ai appris récemment parce que je suis comme, non, c'est pas moi, là. Ouais. J'ai trop écouté ce que le monde m'a dit de faire. T'sais, mais c'est correct, je regrette pas, rien. Pis il fallait que tu passes par là, je pense. Ouais, c'est ça, mais... Oh my God, non, c'est tellement pas ma façon de penser au final, là. Ouais. Non, dégueu. On déconstruit. Ouais, non. Fait que c'est ça, non, suis toi, ce que t'as envie de faire, puis... Il y a du monde qui va se sentir interpellé par ce que tu fais, là. Ouais. T'sais. Mais c'est ça, à base... Tu sais, oui, je réponds à un besoin, mais à base, c'est pas ça mon but. Mon but, c'est juste, genre... J'aime ça, puis j'ai envie de faire de quoi pour l'environnement, mais en même temps, de permettre aux gens qui ont un style un peu plus flyé, tu sais. Parce que depuis loin que je me souvienne, au secondaire, je me suis toujours habillée un peu différemment, là. C'est juste parce que j'ai un intérêt là-dedans, puis je voyais pas l'intérêt de m'habiller exactement pareil comme les autres. Est-ce que c'est poche, là? Ouais. C'est tellement plate, là. 14 personnes qui ont le même petit chandail garage, là, tu sais, la petite crise de cagoule, là. Oh my God, mais c'était... Sorry, mais c'était tellement mouillé, ça. Moi, j'étais pas bien ici
Ouais, non, j'avais ce besoin-là de rester dans la masse, puis j'avais pas confiance en moi, en fait. Donc, ouais, non, je te file totalement. Ouais, non, ben, moi, pas nécessairement que j'aimais provoquer, mais juste, moi, j'aime ça, la différence, genre. Je trouve ça plate, là, genre, être pareil comme les autres, là, puis genre, c'est juste, je tripe sa mode, fait que je tripais ses bijoux aussi, j'en mettais en tabarnak, là, puis j'étais colorée dans ce temps-là. Oui, mais c'est beau, puis je trouve que c'est tellement de quoi, justement, qui... moi, ça me fascinait, je trouvais ça tellement cool, le monde qui faisait ça, qui osait. C'est nice. C'est nice que tu avais ça dès, genre, à cet âge-là, où est-ce que... Tu sais, c'était facile de se faire juger, là, dès que tu sortais de la masse au secondaire, là, ouf, tu sais, je dirais... Ouais, secondaire, c'est hard, là. Ah, ouais, sérieux, moi, genre, j'étais habillée en gris, là, tous les jours, un petit T-shirt gris, blanc, noir, gris, puis c'est tout, là, tu sais. Ouais. Donc, non, c'est ça, vraiment... T'avais du guts, c'est nice. Ouais, mais bon, je me rendais pas compte. Moi, je fais juste. C'était juste, t'avais envie de le faire, tu le faisais. C'est ça, genre, moi, je tripe là-dessus, genre, fait que je vais mettre ça, c'est tout. Comme je m'en fous. Puis je m'habillais déjà en fripe dans ce temps-là aussi. Ouais. Nice. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai jamais vu l'intérêt comme tant que ça d'acheter des magasins, parce que j'ai essayé d'avoir le même stock que tout le monde. Puis là, encore plus maintenant, je connaissais les vêtements de friperie, justement, que la qualité est insane parce que c'est du stock qui a été fait ici, là, pour une grande partie. Fait que quand j'arrive en magasin, moi, je le vois tout de suite, je suis comme, c'est de la dompe. Tu sais, je n'ai même pas l'intérêt comme, d'acheter des vêtements neufs. En tout cas, fait que je voulais faire découvrir cet univers-là, puis mon amour pour ça aux autres. Puis c'est ça, de permettre à ceux qui ont envie d'être plus flyés, plus différents. Puis c'est ça, d'avoir une option, là, tu sais. Une option écologique. Ouais. Puis vraiment, ouais. Fait que c'est toutes des pièces uniques là, que je fais, finalement. C'est nice. Vraiment. J'ai pris une pause là, dans les derniers temps, mais là, je me suis remis, là... Oui, t'es sur un projet qui t'allume, là, en ce moment. Là. Est-ce que tu me dis, puis j'ai hâte de voir ça? Ouais. Mais c'est ça, de prendre le temps de le faire lentement, là, tu sais, pas de pression, parce que c'est ça. L'idée des collections, là, c'est n'importe quoi, là. Ouais. Ben, c'est une autre voie. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est pas ça qui t'allume pantoute. Puis c'est correct. Parce qu'il faut créer quelque chose pour créer quelque chose, genre. Ouais. C'est juste comme... il faut que... Tu sais, c'est la pire affaire, là. Ouais. Il faut que je fasse une nouvelle collection. OK, mais toi, là, comme, qu'est-ce que t'as envie de faire, là? T'as-tu vraiment envie de faire une nouvelle collection, genre? Ouais. Puis ce produit-là aussi, là. Est-ce qu'il t'allume, ce produit-là? Ou tu le fais juste parce qu'il faut que tu sortes de quoi, tu sais. Puis faut que tu aies un cash flow, puis, tu sais, genre... C'est quoi la réelle raison? C'est ça. Ouais, c'est ça aussi qui nous allume par rapport à nos invités du marché aussi, pas, là, je trouve. Là. C'est vraiment comme... On sent que, justement, on voit que le process derrière le produit, ça reste intéressant. C'est des produits qui se démarquent, puis souvent, ça va être des... Tu sais, tu vois pas ça ailleurs, ça va être des produits vraiment uniques, tout ça. C'est de quoi, justement, qui te rejoint dans ton art aussi, je trouve. Là. Ouais, fait que c'est pas mal ça, mais... Ouais, ce qui me tient en vie en ce moment, parce que, en tout cas, c'est ça, je veux pas dire à personne quoi faire parce que sérieux, faites juste vous écouter vous, là, genre écoutez personne d'autre que vous, là. Puis c'est ça, testez, puis vous le verrez, tu sais, il y a un bout de ce que j'avais pas envie de travailler pour personne d'autre, puis finalement, je continue de faire ça, puis j'aime ça, là. C'est comme... Il n'y a pas juste une voie dans la vie, puis tu peux faire plusieurs choses, là. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça malade, le monde qui avait plusieurs jobs en même temps. Juste parce que comme j'aime pas ce qui est routinier. Ouais. Fait que tu vas avoir plusieurs jobs, tu changes le mal de place. Hein. Oh my God. Mais moi, j'ai tout le temps été dans cette idée-là, genre, si je te filme tellement là-dessus, comme, je me suis tout le temps dit, genre, sorry, mais genre, je peux pas imaginer faire la même job toute ma vie, genre, avoir une job steady, work. Non, jamais. Genre, je peux pas imaginer que je vais rester à la même place toute ma vie, genre, jusqu'à ma retraite, puis juste toucher à, genre, un domaine où je veux tellement voir de choses, je veux tellement vivre de choses, comme, je veux tellement feel de choses. Ouais, tellement de choses qui m'intéressent. Il y a tellement de jobs que j'ai pensé faire.
Puis qui sait, genre, où est-ce qu'on va être dans 10 ans, là? Tellement. Ouais, moi aussi, je suis vraiment pas fermée à l'idée que je sais pas pantoute où est-ce que je vais être. Puis, genre, j'aime cette idée-là de pas savoir où est-ce que je vais être dans 10 ans, là. C'est pas quelque chose qui me fait peur. C'est quelque chose qui m'allume. Ouais, c'est ça. C'est au pire. Ouais. Tu relèves un défi, puis là, tu pars sur une autre affaire. Ouais. Ouais. Ouais, il y a tellement d'affaires qui m'intéressent, là. Je sais, j'en parle tout le temps en monde. Je suis comme, moi, je pourrais être fermière, là. Genre, je serais fermière à un moment donné. J'aimerais ça. Ouais, je t'imagine que tu en aussi. Ah, ouais. Plein d'affaires qui m'intéressent. Ah, mais ouais, qu'est-ce qu'on en venait à dire avec ça? Je sais plus c'était quoi l'idée, là, mais... Ouais. Ne pas se mettre de barrières, je pense. Ouais, non, c'est ça. Let's go! D'accepter que les trucs changent. Ah oui. Ouais, puis... Être dans le laisser aller, là. Chris, c'est mon ami, ici. Mais non! Il est comme cette petite crew. Oui, il travaille au collège. Oh! Il est entraîneur. Oh, trop cute! C'est avec la petite crew avec patineurs. Oui, c'est hot. Cute! Ah, en plus, il marche puis aller, genre, c'est hot. Mais il est venant, en fait. Il va patiner. Ouais, c'est ça. Ah, trop cute! C'était même une belle journée en plus. Pour Ouais. patiner. Ah, ouais, c'est ça. Fait que, ouais, par rapport au fait de faire plusieurs choses, c'est ça qu'on fait dans notre vie live, tu sais. Mais oui! Genre, moi, je travaille temps partiel au Michael's, le magasin d'artisanat. Fait que, genre, les produits me rejoignent, évidemment. Mais c'est juste parce que c'est ça, vu que j'aime faire plein d'affaires, comme, je travaille physiquement là-bas, puis j'aime fucking ça, travailler physiquement, tu sais. Parce que je l'ai testé, travailler juste sur ma business pendant un bout first, c'est vraiment stressant, là. Parce que justement, côté monétaire, tu sais, je vous l'ai dit, janvier, février, j'avais fait 0$, c'est comme... Ah, il y a des Chris, temps morts. faut que tu payes ton loyer pareil, là. Fait qu'à un moment donné, t'es plus capable de vivre avec ce stress-là, parce que ce stress-là t'amène à faire des projets que t'as pas envie de faire. Ouais. Justement, des commandes spéciales, je sais pas, quelqu'un qui me dit « Ah, je veux broder un ours sur mon chandail écrit Lily, parce que ma petite fille, elle s'appelle Lily. » Je suis comme « Ah, c'est vraiment hot comme projet, mais sérieux, moi, ça m'allume zéro. » Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre, fait, j'ai pas envie d'accepter des projets qui me tentent zéro, là, comme si... Tu sais, oui, j'aime ça, les arts, tout ça, mais même si c'est ma passion, j'ai pas envie de faire n'importe quoi puis de me mettre à haïr ma passion parce que je fais des projets qui me tentent pas. Ouais. Tu sais? Fait que je suis comme, non, moi, j'ai pas envie d'accepter des projets dégueux de même ou faire de la production intense juste dans le but de faire de l'argent. Ouais. Ça me parle pas. Je suis comme, j'aime mieux finalement avoir une job à côté pour l'instant qui me permet de pas être stressée au niveau cash, qui permet de payer mon loyer. Mais vu que c'est un temps partiel, j'ai quand même encore du temps là, pour faire ce que je veux. Les projets X à côté. Toi aussi, je sais pas si t'en as parlé tantôt, tu travailles à Bibli. Non! Genre, c'est fucking important! Ben oui! Non, je sais même pas. J'ai pensé après, j'étais comme, ah, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On the side, j'ai ma job temps partiel à bibliothèque. Fait que Chris, en plus, tellement une belle bibliothèque qu'on a à Drummond, genre, c'est tellement un beau lieu, là. Genre, j'allais tout le temps à la bibliothèque pour écrire avant. Puis là, genre, c'est ça, maintenant, je travaille là, temps partiel, puis c'est vraiment nice parce que je baigne dans les livres. Genre, je vois tellement passer de belles créations littéraires à tous les jours, genre, j'en tiens des nouvelles dans mes mains, là. C'est vraiment nice. Ça me fait découvrir plein d'auteurs du Québec. Parce que vraiment, la littérature québécoise, c'est vraiment mon crush, là. Fait que ça me fait découvrir plein de belles œuvres, autant au niveau de la BD, du documentaire que du roman. Fait que non, ça, c'est nice. Ouais, c'est on the side. Motivant. Mais oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est ma sécurité, mais hostie que j'aime ça, genre rentrer travailler, là. Ça m'allume, puis la gang, genre, j'ai tellement rencontré de belles personnes, là. C'est un beau lieu qui regroupe vraiment une très belle gang d'employés. Puis plein de belles rencontres c'est le fun parce que toute notre gang de temps partiel à la bibliothèque, genre, c'est des personnes qui, on the side, ont plein de beaux projets, autant au niveau artistique, tu sais, genre, je pense à ma prof de yoga que j'ai découvert à la bibliothèque, genre Annie, que j'adore. Tu sais,
On a aussi Katia, là, qui est art thérapeute. J'ai suivi aussi une couple de ses séances d'art-thérapie. C'est vraiment nice. Ça m'a fait découvrir plein de nouveaux médiums, entre guillemets. Plein de nouvelles pratiques super intéressantes. Puis c'est très enrichissant de travailler là. J'adore. Ça change les mal de place aussi. Ben, d'avoir ça, tu sais, aussi, c'est un milieu social, là, tu sais, moi, c'est vraiment important pour moi de travailler dans un milieu social, genre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup être en contact avec les gens, me sentir utile, même si c'est juste comme pour aider quelqu'un à trouver un livre, là, c'est niaiseux, mais non, c'est une richesse pour moi, ça aussi. Puis en plus qu'on a une belle petite communauté, genre notre petite gang d'employés. Fait que c'est super vibrant de rentrer travailler. Puis non, c'est ça. Combler le tout avec le marché Bilo, puis mon projet littéraire à moi, là, c'est vraiment parfait. C'est vraiment comme the best life pour moi en ce moment. Je suis tellement bien là-dedans. Puis les semaines, genre, se ressemblent jamais. Tu sais, je touche à tellement de choses dans ma semaine en même temps, autant que... Même, tu sais, à la maison, c'est le fun, c'est vibrant aussi parce qu'il y a Fabrice, mon conjoint, qui est sur ses projets aussi artistiques. Fait que, tu sais, c'est comme un milieu artistique aussi à la maison, là. C'est le fun aussi. Fait que, ouais, c'est... Ouais, best life. On vit la best life. Pour vrai, tellement, là, genre, c'est le fun. C'est le fun. Ah, ouais, mon Dieu. On est bon. Non, c'est ça. Je suis tellement quelqu'un de sociable, là. J'aime tellement ça parler, fait que... C'est ça, le moment où je l'ai fait travailler juste ma business, genre, ça, je filais pas, là, comme, tu vois personne de la journée, là. T'es tout seul toute la journée, tu parles avec personne, genre, c'est déprimant à un moment donné. Ouais, non, c'est ça. Puis essaie de rester motivé quand t'as pas d'interaction. C'est une des raisons pourquoi le marché Bilo, on a créé ça, c'est comme, on veut que les artistes se sentent moins seuls. Ouais, ben c'est le même mot, vraiment. Le mot, c'est créer une communauté. Ouais. C'est ça qu'on veut. On veut créer une belle communauté d'artistes, artisans, jeunes entrepreneurs, à Drummond, valoriser l'achat local. C'est vraiment ça le but ultime, genre. Puis on va le répéter 1000 fois s'il faut, mais c'est ça. Ouais. C'est le but, vraiment. Fait que, ouais, best life, c'est ça. Moi, travailler au Michael, c'est... Ben, comme toi, une équipe genre merveilleuse, là, l'ambiance est tellement haute. Puis c'est ça, c'est social, tu jases, tout ça. Mais tu sais, je ferais jamais cette job-là à 40 heures, là, comme je l'ai déjà fait à 30 heures en tant que superviseur, puis non, là, tu sais. Comme, c'est sûr que quelqu'un qui travaille à 40 heures semaine, genre, t'arrives chez vous, t'es dead, là. Ouais, non, c'est ça. C'est juste faire le ménage, tu sais, t'occuper, tu sais, de voir tes amis, ta famille, faire ta bouffe. Après ça, il te reste pas tant de temps, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est top, puis essaie d'avoir de l'inspiration. Comme... Non, là. Ouais. Ton cerveau est juste brûlé, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le temps partiel, il est primordial. Ouais. Comme tu gardes ton lien, tu gardes ton... tu gardes ton lien avec ton équipe, ton côté social, la semaine aussi est là. Puis autant que, tu sais, il n'y a pas juste ça non plus, là. Ça te laisse la place pour tes projets personnels. C'est ça. Juste pour ton temps aussi avec toi-même, c'est important d'avoir du temps pour soi. Self-care. C'est important aussi à travers tout ça. Relaxer, gang. Ouais! Est-ce que le monde relaxe pas assez? Vraiment, c'est important. Ouais. Puis je le dis, puis je le fais pas assez, puis j'aimerais le faire plus, mais c'est vrai que c'est important. Allez marcher. Ouais. Oui. Allez vous asseoir au parc. Là. Oui. Lisez un livre. Ah ouais, ça ouais. Cuisiner, genre prenez le temps. Comme... Le temps de faire les choses. Ouais, non, c'est ça. Fait que travailler, avoir ma business en même temps, puis travailler sur le marché Bilo en plus. Ouais. C'est balade, là. Ouais, c'est vrai. Puis c'est fou, on parlait tantôt de... Tu sais, je sais pas, je vais être où dans 10 ans, mais genre juste comme... Je sais pas, je pense que juste 5 ans, mettons. Genre, jamais j'aurais pu penser que je serais ici aujourd'hui. Le 5 ans, ça allait pas tant bien, là. Le 5 ans, je me remettais en question. C'est ça, les autres autour de moi, les amis, les proches qui sont à l'école, qui sortent de l'école, qui se placent les pieds dans une job steady. Puis là, tu te dis,
ouch, comme je suis qui, qu'est-ce que je fais. Si on est rendu dans l'âge que le monde, ils ont fini l'université, là. Ouais. Puis le monde ont des bébés, là. Genre, il y a du monde qui ont des maisons. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, ouais. Nous, on s'enligne pas, là. Oh non, on n'est pas là, on n'est pas là, pas en tout. Puis je suis très bien avec ça. Oui, très bien avec ça. Il y a des bébés, puis nous autres, on va être comme... On va être bien heureux pour vous. Oui, c'est ça. On va être... c'est bien cute, puis c'est pas nous autres, là. C'est pas nous autres suite. Ouais, mais c'est ça. Je pense que... C'est ça, je trouve ça fou à Drummond, comme je vous dis, le programme d'art visuel au cégep, puis le programme de musique, tout ça, c'est des programmes reconnus pour vrai, quand même. Ils sont connus, là. Ouais. Tu sais, puis le monde, il se déplace pour venir faire ces programmes-là, mais il n'y a rien après. Ouais. Comme Drummond manque vraiment d'offres dans le milieu culturel. Oui, c'est quelque chose vraiment que... Mais il y en a un peu, tu sais, sérieux, parce que s'épanouisse. faut juste que tu cherches. Des fois, il y a du monde qui sont comme, ah, il se passe rien. Moi, si que j'aime ça dire, tabarnak. Non, là, genre, il s'en passe des affaires, là. C'est toi, comme, qui prend pas la peine de chercher, mais c'est juste parce qu'il faut chercher qu'est-ce qui se passe. Puis il faut prendre le temps d'y aller, puis de participer. Tu sais, parce qu'on tombe vite dans nos pantoufles puis dans notre routine, là. Tu sais, c'est comme, ah, j'ai envie qu'il se passe de quoi. Puis là, ce samedi-là, il y a un vernissage à telle place. Puis là, t'es comme lazy, genre, ça me tente pas. Mais après ça, tu chiales qu'il se passe jamais rien, mais quand il se passe de quoi, genre, t'y vas pas, là, tu sais. Faut y aller, il faut participer aux événements, il faut encourager les événements de Drummond. Ouais, vraiment. Ouais. On est parti sur plein d'affaires, mais là, je pense que ça commence à être quand même long. Ouais, ça fait 1 heure qu'on se parle. Ouais. Je pense que ça a de l'allure pour un premier épisode. J'espère que vous nous avez pas trouvé trop chiante. Là. On est parti sur un déchire un peu. Là, mais oui, écoute, c'est ça. Comme on disait tantôt, le but, c'est pas d'être en perfection. Je pense qu'on veut juste go with the flow, puis on va juste partager des belles valeurs. Là. Ouais, je me sens un petit peu plus à l'aise. Au début, là, le petit stress, on patine un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est niaiseux, mais je pense que de parler de soi, ça fait du bien. Comme on met nos cartes à la table, ça, c'est qui je suis, puis that's it, ça va être ça. Ouais. Fais avec. J'ai tellement hâte de recevoir d'autres gens pour qu'ils nous parlent. Oui, on a hâte, vraiment, on a hâte d'accueillir des artistes, des artisans avec nous, des restaurateurs. Ça va être sick. On a hâte de vous parler, de vous entendre. Oui. De vous partager. Ouais, fait que là, on va vous inviter à commenter. On aimerait fucking ça, savoir si vous avez aimé ça. Si vous avez des suggestions, peut-être aussi. Ouais, si vous êtes intéressé aussi, vous-même à participer, à venir jaser avec nous sur votre pratique artistique. Ouais, nous, on est full ouverte, là. Tellement ouverte, là, puis on a super hâte de vous entendre. Puis c'est ça, ça nous ferait plaisir de vous répondre puis de vous entendre vous aussi. Fait que vraiment, gênez-vous pas. Puis ça va aider à créer la communauté, à agrandir le truc, là, à se faire connaître aussi. Puis chaque épisode, on va vous mettre les liens des artisans qu'on invite en description. Fait que on va vous inviter à aller vous abonner à leur compte parce que ça a l'air de rien, mais c'est une grande richesse pour eux, puis ça va full les aider, là, juste de s'abonner, liker leurs publications, commenter, ça les aide vraiment, là, ça fait une différence. Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais, fait qu'on va vous inviter à faire ça avec nous, puis avec eux, puis on va être une belle gang, puis on va grossir ça ensemble. Ouais, on grandit la communauté. Ouais. Qu'est-ce que tu penses dans 5 ans, là, par chez Bilo, là? Oh! Ça va être huge! Ah, ça va être huge. Je pense j'ai tellement un bon feeling sur le marché. Là, c'est parce que si on peut pas parler de nos prochains projets, mais vous allez capoter. Vous allez capoter. C'est des beaux projets. En tout cas, nous, on capote. Oh my God, on n'est plus arrêtable. Ouais. Ah, les idées, là, ils poussent, là. Ouais, quand on est ensemble, nous autres, là, ça explose. Les idées, vraiment, ça coule comme de l'eau, comme je disais tantôt. Puis non, on veut vraiment, justement, créer plus d'événements culturels à Drummond, justement. Tout ce qui manque, là. Ouais. On veut que les gens se réunissent, là.
On t'sais. vise à ça, fait que... On veut vous sentir moins seul. Oui. On veut faire une gang, là, t'sais. On veut échanger. On veut vous voir, on veut vous voir à nos prochains, lors de nos prochains projets. Là. On n'en dit pas plus, mais on a hâte de mettre ça sur pied, puis de vous partager ça. Ouais. Fait qu'on veut remercier encore Mike Oui, de nous avoir la Maison d'Herbe, de nous invités. avoir accueillis. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Non, c'est vraiment... Aller faire le petit tour, là, boire un bon petit café, là, best place in town. Acheter des plantes tellement aussi, on a bien. vraiment tout le temps une belle sélection. Là. Ah ouais, on est à travers ça, nous, ce matin, là, dans l'espace plante au 2e étage de la Maison d'Herbe de Drummond. Là. Puis, Vraiment des beaux produits aussi. Beau spot où vous venez prendre un petit verre au 5 à 7 le soir. Là. Ça aussi, ça se fait bien. On est... Direct au centre-ville en plus. Oui, on est choyés. Un petit tour à la bibliothèque après. Ouais, direct à côté. Allez voir Marika ici. Dis salut. Elle a plus les cheveux bleus, par exemple, j'avertis. Fait qu'elle est plus difficile à spotter. Là. Ah ouais, non, c'est ça. La petite, elle s'est calmée le capillaire. Fait que ouais, je sais pas si t'as d'autres choses à dire. C'est pas mal ça. Merci de nous avoir écoutés. Mais oui, ça conclut bien, I je pense. guess. Notre premier podcast, puis on a hâte. Un dernier cheers Ah oui. à ce Cheers. premier podcast. Yes, sir. Yeah. On va passer à travers. Non, ça va l'été, là. Oui, ça va l'été. On va être meilleur pour les prochains. Mais oui. Donc, passez une bonne journée, une bonne semaine. Bonne semaine. Puis à bientôt. À bientôt.